sais que tu ne t'arrêteras pas, Seigneur, à ça. Tu nous emmèneras plus loin. Parce que tu as fait de nous des témoins. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez écouté le témoignage qu'on nous a donné ce matin. Ma sœur, il y a 2 dimanches de cela, elle m'a vu. Elle me dit, je vais passer un examen, mais, je dis ma sœur, quand tu as Christ avec toi, il n'y a pas de mais. Alléluia. Vous savez, Jésus, il peut arriver, il n'y a pas de porte. Il n'y a que des murs. Vous vous dites, mais on va faire comment pour sortir ici, il n'y a que des murs. Lui, il est capable avec le mur de faire une porte pour que tu sortes. Amen. Il est capable de mettre une porte là où il n'y a pas de porte pour que tu sortes. C'est-à-dire une situation qui pour toi était inenvisageable, le Seigneur va l'envisager. Amen. La seule chose que Dieu voudrait de nous, c'est que nous puissions être fidèles à ce qu'il fait pour nous. Vous savez, il y a quelque chose qui me revient en tête. Il y avait 10 personnes qui avaient de la lèpre sur leur corps. Ils ont entendu parler de Jésus, ils sont venus voir. Ils sont venus, ils sont arrivés jusqu'à lui, parce que quand tu es lépreux, tu ne peux pas toucher les gens. Il dit, de loin, là où tu es, on sait que tu es le Fils de Dieu. Si tu veux, notre lèpre peut s'en aller. Jésus a dit, oui, je le veux. Allez voir celui qui va constater que vous n'avez plus la lèpre. Ils sont partis. Les 10 qu'ils étaient, il y en a un seul qui est revenu vers Jésus pour reconnaître que la lèpre qui est partie, c'est toi qui es intervenu. Les 9 autres, ils sont allés où? Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, Jésus, quand il apporte la solution dans ta vie, il voudrait que tu puisses être un témoignage pour lui. Parce que tu n'es pas seul à avoir la lèpre. Tu n'es pas seul à avoir dans ton cœur cette douleur, cette souffrance de passer un examen que tu as peur de ne pas réussir. Tu n'es pas seul. Mais quand le Seigneur te fait traverser une épreuve, il voudra ensuite qu'à ton tour que tu puisses soutenir d'autres personnes qui vont arriver à ce niveau d'épreuve. Amen. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, de garder en tête que tout ce que le Seigneur fait pour nous, nous ne devons pas le garder pour nous. Il faut le sortir. Quand tu le sors, tu rends gloire à Dieu et Dieu te rend aussi gloire derrière. Alléluia. Vous comprenez, non? Bien. Donc ce matin, je vais lire avec vous 2 textes. On va même dire 3 textes. Pour ceux qui notent, vous prenez. On va lire 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Timothée 4, chapitre 2. Et ensuite, nous lirons Jean, chapitre 4. Vous notez, chapitre 4, du verset 25 au verset 26. Et nous sautons, nous passerons directement du verset 28 au verset 30. Et ensuite, vous notez le 3e passage que nous avons lu ce matin. Actes chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Donc, nous lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Demandez à la page. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Donne un coup de main, s'il te plaît. Bien. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. On nous dit ceci. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, on nous dit ceci. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur
douceur et en instruisant. Ici, on est en train de s'adresser à quelqu'un et on dit à cette personne, en toutes circonstances, favorables ou défavorables, fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole, c'est-à-dire fais connaître Christ que toi tu as connu à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Vous comprenez? Donc, on est en train de s'adresser à quelqu'un ce matin en lui disant, toi qui connais le Christ, toi qui connais la parole, toi qui as vu le Seigneur œuvrer dans ta vie, toi qui as vu comment le Seigneur agit pour toi, eh bien, ton objectif à toi, c'est de faire la même chose, autant favorable ou autant défavorable. Bien, on va revenir sur ça. Nous prenons maintenant Jean chapitre 4, verset 25 et le verset 26. Et ensuite, nous prendrons le verset 28 jusqu'au verset 30. Nous lisons. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc, le deuxième texte que nous lisons ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une femme qui a rencontré Jésus. Cette femme rencontre Jésus là où elle est en train de prendre de l'eau. Et quand elle rencontre Jésus, elle se rend compte qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a changé. Elle se rend compte que cette rencontre, l'expérience du Christ qu'elle fait, a modifié la façon dont elle considérait les choses. Elle avait un homme qui vivait avec elle. Pour elle, elle considérait que c'était son mari. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son mari. Alléluia. Tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu penses que cette situation-là, c'est la situation que toi, tu dois vivre. Mais quand tu rencontres Jésus, tu te rends compte que ce que tu étais en train de penser de ta situation, en réalité, ce n'est pas ça. Amen. Quand tu rencontres Jésus, si tu pensais que la maladie devait t'emmener à la mort, mais l'expérience de Christ doit modifier ta façon de penser. L'expérience de Christ t'emmène maintenant à considérer la maladie non pas comme quelque chose qui va t'emmener à la mort, mais la maladie comme quelque chose sur laquelle le Seigneur va passer pour que tu puisses vivre. Amen. Vous comprenez? Bien. Et cette femme, après avoir fait l'expérience de Christ, où sa façon de penser a été modifiée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné sa cruche. C'est-à-dire la mission pour laquelle elle était venue là, elle a abandonné et elle est repartie dans son village. Et quand elle est repartie dans son village, elle n'est pas allée dormir. Elle est allée leur dire, venez voir un homme qui a changé ma vie. Venez voir un homme qui a changé ma vie. Alléluia. Celui qui connaît le Seigneur, celui qui a vu Jésus agir dans sa vie, c'est celui qui sort, qui va dire aux gens, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Cet homme-là, il a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Alléluia. Et cette femme, quand elle est sortie, elle est allée, la Bible dit que tous les gens de son village sont sortis pour venir voir Jésus. À cause d'une parole que cette femme a dit, un nombre incalculable de gens sont sortis et beaucoup certainement ont fait l'expérience de Christ qui a changé leur vie. Amen. Bien. On est parti. On est dans Actes. Actes, chapitre
chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Bien, nous lisons. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Je reprends le verset 18. Non, le verset 20, oui. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Ici, on nous parle donc d'un homme qui a commencé d'abord par s'appeler Saul, et après son nom a été changé, il est maintenant appelé Paul. Et la Bible nous dit que cet homme, quand il a croisé Jésus, lui qui était un persécuteur de ceux qui invoquaient le nom de Jésus, quand il a croisé Jésus, il a compris que les persécutions qu'il faisait au nom de Dieu n'étaient en réalité que des persécutions vides. Il a compris que celui qu'il a rencontré, c'est celui qu'il doit annoncer aux gens. Et la Bible dit qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus est Dieu. Excusez-moi. Ce que Paul a commencé à faire, c'est quoi? Il a commencé à démontrer que celui qui avait changé sa vie, ce n'était pas n'importe qui, mais c'était celui que les prophètes avaient annoncé, et c'est lui qui est le Christ, qui change la vie de tous ceux qui croient en lui. Vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or, quand Paul, avant de croiser Christ, Paul travaillait pour la mort. Il ne travaillait pas pour la vie. Il travaillait pour la mort. Et quand il a rencontré Christ, il s'est rendu compte que j'étais un agent de la mort. Et il a changé radicalement sa façon de faire. Il est devenu un agent pour la vie éternelle. Parce que quand tu démontres que celui qui a transformé ta vie, c'est le Christ, tu es en train de communiquer la vie éternelle à ceux qui sont en train de t'écouter. Amen. Tu es en train de communiquer la vie éternelle à ceux qui sont en train de t'écouter parce que celui que tu es en train de témoigner, c'est lui qui est la source de la vie éternelle. C'est pourquoi, vous voyez qu'on parle à un homme ici, on lui dit, prêche l'évangile, c'est-à-dire communique la vie éternelle en tout temps, à tout moment, favorable ou défavorable. Amen. Maintenant, nous savons très bien que l'ordre qui nous a été donné de parler de Christ à tout moment, défavorable ou défavorable, ce n'est pas un ordre qui vient du président de la République française, non. C'est un ordre qui vient de celui qui a la capacité de te maintenir en vie contre vents et marées. Il a dit que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras jamais touché parce que je suis celui qui est le fondement de ta vie. C'est moi qui te tiens. C'est-à-dire, même si on disait que dans ta famille, tous ceux qui sont nés de ta mère ou de ton père, arrivés à un âge, ceux-là, ils doivent mourir. Mais toi, parce que je te tiens dans mes mains, toi, tu passeras l'âge limite la limite de cet âge-là et tu vivras jusqu'au moment où moi je vais décider parce que je suis celui qui est le fondement de ta vie. Alléluia. Et quand tu as celui qui est le fondement de ta vie, bien-aimé, ça veut dire que tu as découvert quelque chose de formidable. Il faut que tu le partages. La dernière fois, je vous avais dit ici, surtout les sœurs,
tu arrives dans un salon de coiffure où on t'a bien coiffé, quand tu sors de ce salon de coiffure, tu regardes ton visage dans la glace, on dirait un ange est passé sur ta tête. Amen. On dirait un ange est passé sur ta tête. Est-ce que tu penses que ce salon de coiffure-là, tu vas le garder secret pour toi-même? Hein? Et surtout si on t'a fait un bon prix, le rapport qualité-prix par rapport à ta coiffure, tu penses que tu le gardes. Si tu gardes ça pour toi-même, ça veut dire que tu es mauvaise. Alléluia. Ça veut dire que tu es mauvaise. Tu ne veux pas que les autres puissent aussi avoir une coiffure sur laquelle les anges sont passés. Tu veux seulement qu'on puisse admirer ta coiffure à toi. Mais comme je sais que la majorité des femmes, elles aiment échanger des adresses, quand on lui a travaillé la tête, le jour où elle voit sa copine avec les cheveux en bataille, elle dit, je connais un salon de coiffure. Si tu passes entre les mains de ce coiffeur-là, il n'y a pas match. Alléluia. Est-ce que je mens? Je ne mens pas, certainement. Alléluia. Donc, ouais, c'est de la même façon. Quand tu as découvert Christ, cette découverte doit te rendre heureuse, heureux. Et cette découverte doit t'emmener à communiquer aux autres ce que toi tu as découvert. Que le temps soit favorable ou défavorable. C'est pourquoi le Seigneur nous donne cet ordre-là. Que nous devons agir, comme je vous avais expliqué la dernière fois, comme le bon samaritain. Amen. Nous devons agir comme le bon samaritain. C'est-à-dire les gens qui sont en train de mourir, nous qui avons la vie, c'est à nous d'aller leur communiquer la vie. Amen. Mais le problème est que quand on parle à cet homme ici-là, on lui dit, prêche l'évangile en tout temps, favorable ou défavorable. Ça veut dire que cette personne-là avait une propension à mettre un frein sur sa capacité à évangéliser. Alléluia. Comprenez? Déjà, quand on commence à te dire, avance, même si tu sens qu'il y a un danger, ça veut dire que quelque part, la personne pense que quand tu verras le danger, tu ne vas pas avancer. Tu t'arrêteras. Dès lors qu'on souligne le fait que, avance, même s'il y a le danger, ça veut dire que toi, quand tu verras un danger, tu vas t'arrêter. Tu vas renoncer. Mais on te dit ici, parle, annonce, favorable ou défavorable. Parce que tu as tendance à mettre un frein sur ton action évangélique. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit favorable et défavorable. Est-ce que quand on dit favorable et défavorable, c'est la météo? Est-ce qu'on te dit que non, prêche l'évangile même quand il neige, ou bien même quand il fait chaud, ou bien même quand il y a la canicule? Je pense que ça n'a rien à voir avec ça et nous allons le vérifier tout de suite dans les Écritures. Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 5, et Proverbe 25, 25. Proverbe chapitre 25, verset 25. Donc nous repartons là où tout a commencé, dans le livre de la Genèse, et là-bas nous allons trouver ce que ça veut dire le temps favorable. Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Et donc je lis, là-bas on nous dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Vous avez compris le sens de favorable ici. Hein? Maintenant, Proverbe chapitre 25, verset 25, ça je lis. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Vous comprenez? Bien. Donc, on dit à cet homme ici, prêche l'évangile en tout temps, favorable ou défavorable. Or, quand nous regardons ce qui se passe entre Caïn et Abel d'un côté et Dieu de l'autre, nous comprenons que Caïn a pris son offrande. Il vient, il apporte l'offrande à Dieu, mais la Bible dit que Dieu
n'a pas trouvé, n'a pas donné une réponse favorable à ce que Caïn lui a apporté. Mais par contre, ce que Abel lui a apporté, il a donné une réponse favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est favorable, c'est ce qui est accueilli avec un cœur de joie. Alléluia. Ce qui est favorable, c'est ce qui est accepté, ce qui est accueilli de tout cœur. Dieu arrive, Caïn lui présente une offrande, mais quand il arrive chez Abel, Abel présente, il dit, ça, c'est ce que je cherchais. Alléluia. Il a été favorable à l'offrande d'Abel et défavorable à l'offrande de Caïn. Ça veut dire que quand tu prêches l'évangile, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui accueilleront ton évangile et il y a celles qui n'accueilleront pas ton évangile. Mais la Bible te dit, même si tu sais qu'on n'accueillera pas ton évangile, parle. Alléluia. C'est formidable. Hein? La Bible te dit, même si ton message ne va pas être accepté, ne sera pas accueilli, toi, ce n'est pas ton problème, hein? Tu parles. Et nous voyons que le message qui est favorable, c'est le message qui est accueilli, qui est accepté. C'est pourquoi Proverbe dit que celui qui accueille ce message-là, c'est celui qui est fatigué. Alléluia. Vous savez, nous en Afrique, bon, je suppose que même les Antillais, vous avez probablement le même climat que nous en Afrique. Hein? Là-bas, quand il fait chaud, Amen. Là-bas, mon frère qui est tchadien là, il peut vous dire, au Tchad, même moi j'ai peur. Je me dis, est-ce que moi un jour je vais aller au Tchad? Parce qu'au Tchad, même quand tu es à l'ombre, hein, tu te dis, oui, il fait chaud. Alléluia. Parce que là-bas, même si tu restes torse nu, c'est comme si tu avais des vêtements. Il y a quelqu'un qui me disait qu'au Tchad, il y a des moments où on arrive des températures 40 degrés à l'ombre. Ça, c'est à l'ombre. Si à l'ombre, j'ai 40 degrés. Bon, maintenant, quand je suis en plein soleil, donc je peux faire cuire mon omelette en plein soleil. Amen. Amen. Ouais. Donc, en Afrique, imaginez maintenant que on vous a emmené au Tchad, que tu es tchadien ou tchadien. Et on te dit ton école est à 2 km. Tu as fini l'école à 2 km de la maison. Tu rentres à pied. Le soleil est en train de te dire coucou, ça va? Si on avance bien, à l'école ça a été. Bon, tu croises quelqu'un qui va te demander il est quelle heure? Est-ce que tu peux lui donner l'heure à ce moment-là? Ou bien surtout les femmes. Tu es en train de marcher sur le soleil, tu es en train de bien te caresser la tête jusqu'au pied. Et tu vas croiser un homme qui va te dire, mademoiselle, tu sais, tu me plais. Je pense que ce jour-là, si ta chaussure peut s'enlever, tu vas enlever la chaussure pour la lui mettre au visage. Amen. Parce que les conditions font que tout ce qui arrive derrière là ne t'intéresse pas. Il faut quelque chose qui va contrebalancer la chaleur. Alléluia. Mais imagine, pendant que tu es en train de marcher sous le soleil, tu croises Salem qui vient avec sa voiture là, il s'arrête, il ouvre le coffre de sa voiture, il te sort une bonne bouteille bien fraîche. Alléluia. Imaginez seulement quelle sensation tu vas avoir. Avant même de pouvoir toucher cette eau-là, tu es déjà rafraîchi au-dedans de toi. Alléluia. Parce que tu as vu de l'eau fraîche qui va te faire oublier le soleil. Vrai ou faux? Et le proverbe, dans le proverbe, on nous dit que celui qui reçoit, celui pour qui le message que tu prêches est favorable, il est comme cette personne qui était sous le soleil. Il est comme cette personne qui était sous le soleil, qui était en train d'être accablée par le soleil, et toi tu viens avec une parole qui vient pour contrebalancer le soleil. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, ou le temps favorable. Mais sauf que, comment tu peux savoir que là, on va accueillir la parole que je vais apporter, et là, on ne va pas l'accueillir si tu ne parles pas? Il faut parler. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu fait des choses dans notre vie pour que nous puissions en rendre témoignage.
j'ai connu une sœur. Cette sœur-là, elle avait eu 3 enfants par césarienne. Quand elle a eu le premier enfant par césarienne, c'est passé. Le deuxième enfant, césarienne. Le troisième enfant, on lui dit césarienne. Elle commence à pleurer. Elle dit oui, mais ça fait le troisième enfant que je vais avoir par césarienne. Ça veut dire que je ne pourrai plus, je peux même mourir et tout. J'ai dit, mais qui t'a dit que tu vas mourir? Oui, mais tu sais, c'est ce que les sages-femmes disent et tout. J'ai dit, mais tu as eu le premier enfant par césarienne, est-ce que tu es mort? Non. Deuxième par césarienne, est-ce que tu es mort? Non. Mais pourquoi seulement le troisième tu vas mourir? Elle dit, oui, mais on ne sait jamais. Je dis, mais on ne sait jamais quoi? On a prié. Elle a eu son enfant. Je lui ai dit, là tu as eu ton enfant, tu n'es pas mort. La seule chose qui te reste à faire, c'est de reconnaître que c'est par la puissance de Dieu que tu as réussi à avoir cette Amen. Mais ça, elle a eu une cousine une fois qui s'est retrouvée dans le même cas, césarienne. Vous savez ce qu'elle était en train de lui dire? Elle dit, ah vraiment, toi là où tu es arrivé là, je ne sais pas quelle est la solution pour toi, mais il faut seulement faire attention, parce qu'on ne sait pas si cette césarienne là, ça peut te tuer ou ça va te garder en vie. Je dis, attends. Toi, tu as eu 3 césariennes, la troisième, tu as expérimenté la peur de mourir sur la césarienne, et tu as une personne en face de toi qui va passer sa première césarienne, et tu es incapable de lui dire que le Dieu qui t'a délivré de ta peur de ta troisième césarienne est capable de la délivrer aussi de sa première césarienne. Tu es incapable de faire ça. Ça veut dire que toi, ton eau fraîche là, tu la gardes pour toi. Amen. Tu es égoïste. Et la Bible dit, autant favorable ou défavorable, prêche l'évangile. Les gens souffrent, bien aimés. Hein? Les gens souffrent. Les gens sont fatigués. Hier, j'étais en train de dire à des gens qui étaient avec moi à la maison, vous savez, j'ai lu dans un journal, on nous dit qu'en France, pour l'année 2016 plutôt, 2015 ou 2016, plus de 10 000 personnes se sont suicidées en France parce qu'elles n'arrivaient pas à payer leurs dettes. Vous imaginez? Hein? Mais imagine que tu sois passé à côté d'une personne parmi ces 10 000. Si tu lui avais parlé de celui qui a fait quelque chose de ta vie, on aurait dit 10 000 personnes moins une, parce qu'il y en a une que toi, hein, tu as apporté cette eau fraîche qui l'a rafraîchi et qui l'a sorti de cette idée de suicide. Alléluia. L'évangile, bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux. Nous qui avons cet évangile-là, nous devons faire en sorte de le partager avec d'autres personnes. C'est quand tu le partages avec d'autres personnes que tu vois combien Dieu est bon avec toi. Amen. Fatigué, c'est ce Christ-là que la femme samaritaine est allée dire dans sa vie, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait, quelqu'un qui m'a changé. C'est ce Christ-là. Mais si toi-même tu n'es pas convaincu par Jésus, tu ne pourras pas convaincre d'autres personnes. Mais il faut d'abord que toi-même tu puisses être convaincu par Jésus. Et pour être convaincu par Jésus, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à faire des folies avec Christ. Alléluia. Vous avez vu Paul? Paul était allé dans cette ville avec l'intention de massacrer les gens. Mais quand il a rencontré Jésus, il a changé de mission. Les gens étaient surpris. Mais lui là, c'est pas lui qui venait ici pour nous massacrer. Non. Oui, c'est lui qui venait pour vous massacrer. Mais à cause de sa rencontre avec le Christ, les choses ont changé. Et parce que les choses ont changé, maintenant, favorable ou défavorable, tu présentes Christ. Tu démontres que c'est Christ qui est à l'origine du changement de ta vie. Il n'y a que Christ qui peut modifier tout ce qui peut être modifié dans la vie d'un être humain. Alléluia. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, toi, tu fais ta mission. Alléluia. Bien. Maintenant, le deuxième point, là on a vu ce que c'est que le temps favorable. Maintenant, le deuxième point, c'est le temps défavorable. Or, c'est cette période-là, c'est à cette période du temps défavorable que nous avons le plus grand nombre de problèmes
avec les chrétiens qui ne veulent pas parler de Christ. C'est à cause du temps défavorable. Et nous avons vu que le temps défavorable, c'est le contraire du temps favorable. C'est-à-dire, au moment où on accepte le message que tu viens de donner, c'est ça le temps favorable. Mais le temps défavorable, c'est le moment où on n'accepte pas. Donc, c'est comme cette personne qui est sous le soleil, quand tu lui apportes de l'eau fraîche, est-ce qu'il est obligé d'accepter? Il ne te connaît pas. Tu ne la connais pas. Mais tu as simplement vu qu'elle est sous le soleil, dans une situation accablante, et tu lui apportes ton secours. Vous savez, une fois j'étais à Meaux. Ceux qui connaissent Meaux, vous voyez, à Meaux, il y a la médiathèque. Le rond-point de la médiathèque, là, il y a plusieurs voies. Là. Il y a plusieurs voies et il y a l'arrêt du bus. Et donc, moi, j'étais sur un trottoir et je vois un monsieur aveugle. Mais quand je vous dis aveugle, ce n'est pas que non, un degré de cécité, pas non. Il ne voit rien. Et avec son bâton, il était en train de marcher, il cherchait par où passer. Et forcément, je vois l'individu qui n'a pas Dieu. Moi, j'ai des yeux. Je me propose donc d'être ses yeux à sa place pour le faire traverser. C'est bien, non? C'est très bien. Et j'arrive, je vois le monsieur. Est-ce que vous pouvez imaginer comment le monsieur m'avait accueilli? Je suppose que vous n'imaginerez jamais comment ce monsieur m'avait accueilli. Dès que je suis arrivé, je lui ai dit, monsieur, vous voulez de l'aide? On vous a sonné, vous? Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Dieu me crie à moi qui veut l'aider à traverser. On vous a sonné? Ah? À votre avis, j'ai fait quoi? Est-ce que vous pensez que je l'ai soulevé pour le faire traverser comme son cœur? Non, je l'ai laissé là. La preuve, il allait pour prendre le bus et il a raté ce bus. Alléluia. Vous avez vu? Il a raté ce bus parce qu'il a refusé l'aide d'une personne qui avait des yeux. Amen. Donc, quand vous apportez de l'eau à une personne qui en a besoin, elle n'est pas obligée d'accepter. Si elle accepte, vous avez fait quelque chose de formidable. La Bible dit que quand un pécheur se convertit au ciel, il y a une grande joie à cause de toi. Mais quand cette personne n'accepte pas, ce n'est pas votre problème. Et nous, généralement, nous nous concentrons beaucoup plus sur ceux qui n'acceptent pas que sur ceux qui acceptent. Amen. C'est pourquoi la Bible dit au temps défavorable, prêche l'évangile. Vous savez, Jésus, il avait anticipé ce type de réaction-là. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 5. Luc chapitre 9, verset 5. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise, s'il vous plaît. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Amen. Amen. Jésus dit ici, quand vous allez pour apporter la bonne nouvelle, si vous arrivez dans une ville, c'est-à-dire en face d'une personne, et que cette personne n'accepte pas le message que vous lui apportez, ça veut dire que vous êtes arrivé au temps défavorable, mais que ça ne puisse pas vous tourmenter. Que ça ne puisse pas vous tourmenter. La seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de secouer la poussière que vous avez à vos pieds. Amen. La poussière que vous avez à vos pieds, vous la secouez, ça va être le témoignage que je lui ai apporté, il a refusé, je continue mon chemin. Vous savez, l'être humain, hein, on est tous comme Caïn. Quand arrive le moment où ce que tu apportes, on ne l'accueille pas, il y a tout un tas d'émotions qui prennent naissance en toi. Alléluia. Hein? Imaginez que vous avez faim, vous venez voir Salem, vous lui dites, ah Salem, j'ai faim. Et moi je vous dis, je te donne pas à manger. Je suppose que celui à qui j'aurais dit ça, il sera dans la joie. Ça m'étonnerait. Non. Tu es soumis à des émotions. Caïn, quand
il a vu que son offrande était défavorable à Dieu, l'émotion qui a pris forme en lui, c'est quoi? C'est la colère. Alléluia. C'est la colère. Il s'est mis en colère. Vous savez, je connaissais un frère comme ça. Quand on allait faire des évangélisations en Afrique, on se met sur une roue, dans une rue plutôt, et on croise des gens, on parle de Jésus aux gens. Quand une personne refusait son message, il devenait méchant. Il insulte. Il dit, toi, tu ne sais pas que tu es en train de refuser, tu iras en enfer, sale fils du diable. Amen. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il était en colère que son message n'a pas été accueilli, n'a pas été accepté. Quand le message n'est pas accepté, généralement, bien aimé, les émotions prennent forme en nous. Et la plupart, l'émotion qui prend souvent forme en nous, c'est la peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur d'être jugé en se disant que, ah, lui aussi commence à parler de Jésus. Lui là que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, on a peur d'être jugé. Et du coup, cette peur d'être jugé fait qu'on évite, quand on sait que le message ne sera pas accueilli, on évite d'aller. Comme, vous savez, quelqu'un m'avait dit, ah frère, toi tu es en train d'évangéliser les blancs, mais tu sais, les blancs, ils sont bizarres. Le blanc, tu vas lui parler de Jésus, tu vas lui parler de Dieu, il va te renvoyer là-bas, il va te chasser. Moi, quand je fais mon évangélisation, je choisis toujours des noirs, je parle jamais aux blancs. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort que pour les noirs? Hein? Jésus n'est pas mort que pour les noirs, bien aimé. Jésus est mort aussi pour les blancs. Donc le blanc aussi, il a besoin d'écouter la parole. Même s'il joue au dur, toi tu vas. L'émotion qui prend forme en toi, il faut que tu apprennes à dominer. Jésus dit, secouez la poussière de vos pieds. Vous savez c'est quoi la poussière? La poussière, justement, c'est la nature humaine. C'est l'émotion qui prend forme en toi. L'homme est fait de poussière. C'est-à-dire, l'homme est fait d'émotions et de sentiments. Donc, quand Jésus dit c'était la poussière qu'il y a au pied, le pied, c'est quoi? Le pied te sert à quoi? Voilà. Le pied, c'est la base de ton mouvement. Quand tu veux bouger, c'est le pied qui va te faire bouger. Et quand tu veux aussi bouger spirituellement, c'est l'émotion ou le sentiment qui va te faire bouger. Comment moi j'ai su que cette fille-là m'intéressait pour qu'elle puisse devenir ma femme? Je l'ai regardée, le regard que j'ai eu a généré en moi un sentiment, et ce sentiment m'a mis en mouvement. Je suis allé la voir, je lui ai dit, toi je t'aime. Alléluia. Amen. Donc, les pieds sont comme nos émotions. Quand Jésus dit secouez la poussière qu'il y a sur vos pieds, en réalité, il vous demande simplement de vous débarrasser des émotions qui vous retiennent captifs lorsque votre message n'est pas accepté. Alléluia. Tu es poussette, tu dis, si je devais avoir la colère, je ne vais plus me mettre en colère, parce que la Bible dit, dans Ephésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 27, si tu te mets en colère, prends garde à ne point pécher. Alléluia. Si tu te mets en colère, prends garde à ne point pécher. Caïn s'est mis en colère, il n'a pas réussi à maîtriser ses émotions et il a péché. Donc si tu constates que tu as honte, si tu constates que tu as honte, débarrasse-toi de cette honte et poussette. Alléluia. Et poussette. Vous savez, moi, j'avais l'habitude, au début, quand j'étais nouvellement converti, quand je parlais de Christ aux gens, c'est comme si dans le ventre, on était en train de jouer un match de football. Alléluia. Vous avez déjà ressenti ça, bien aimé. Essaie de t'approcher d'une personne pour lui dire, tu sais, Jésus t'aime. Déjà, avant même que tu puisses arriver à 2 cm de la personne, ton ventre, c'est comme si on est en train de jouer un concert de musique dedans, là. Tu es en train de tourner, tu dis, mais comment je vais faire? Vous savez ce que moi je faisais? J'avais une technique. Quand je m'approchais d'une personne, au fond de moi, je disais, j'ai pas peur. Au fond de moi, je disais, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Et du coup, quand j'arrive devant la personne, au lieu de lui parler, je suis en train de me répéter à moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et là, la personne dit, oui, monsieur, vous voulez? Et là, je me réveille, je dis, ah, je
Alléluia. Vous voyez, c'est comme ça que je faisais moi pour dominer ces émotions-là. Généralement, quand nous n'arrivons pas à dominer ces émotions, ça veut dire que nous n'accepterons jamais de prêcher, de parler de Christ, même au temps défavorable. Alléluia. Nous ne supporterons jamais de parler de Christ au temps défavorable. C'est-à-dire quand nous savons que les gens ne peuvent pas nous accueillir, nous ne parlerons pas de Christ. Alléluia. La plupart du temps, quand ces émotions prennent forme en nous, ça veut simplement dire aussi que l'objectif que tu es en train de poursuivre dans ton évangélisation n'est pas le même objectif que le Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui évangélisent parce qu'ils veulent remplir les salles. Ou bien il y a des gens qui évangélisent parce qu'ils veulent avoir du succès. Alléluia. Ils veulent impressionner. C'est pourquoi ils évangélisent. Donc c'est du coup, quand il arrive, il tape un poteau quelque part, il dit, ah, cette catégorie de gens-là, je ne m'adresse plus à cette catégorie de personnes. Parce que là-bas, quand je parle, je n'ai pas de résultats. Mais tu ne parles pas pour avoir des résultats. Les résultats, c'est Dieu qui les a. La Bible dit que autre est celui qui a planté, autre est celui qui arrose, mais celui qui fait grandir, c'est Dieu. Est-ce que toi, quand tu plantes un grain de maïs sous la terre, toi, tu vois la forme que le grain de maïs prend sous la terre? Tu ne vois pas. Celui qui vient arroser aussi ne voit pas. Mais celui qui fait grandir, il sait que le grain de maïs que Aimé a mis ici, là, il s'est déjà ouvert en deux. Il y a une tige qui commence à sortir. Et lui, il commence à faire grandir. Et toi, le lendemain, tu reviens, tu vois, un plat de maïs, ça y est, il a germé. Mais toi, tu étais venu arroser, tu as planté. Mais est-ce que tu as réussi à faire grandir ça? Non. C'est celui qui fait grandir qui est le chef du résultat. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de lui. Vous savez, les fleuves d'eau vive, c'est comme une rivière qui est en train de couler pour aller créer d'autres rivières. Alléluia. Donc, quand Jésus a transformé ta vie, tu dois être comme cette rivière-là aussi qui va couler pour aller aussi transformer les vies. Vous savez, des fois, les personnes que vous voyez, vous vous dites que ah, celui-là, si je lui parle du Christ, peut-être qu'il ne va pas accepter mon message. Ah, je préfère parler. Mais peut-être que celui-là, peut-être que tu vas lui parler du Christ, il va pleurer. Vous savez, les expériences que nous avons eues quand on était en Afrique, une fois on est rentré dans une maison, il y a une maman qui nous avait dit, ah, mon mari, je ne peux pas lui parler du Christ parce que tu sais, lui, c'est quelqu'un qui est tellement dur, il est machin, Et nous, on est arrivé avec un frère. On arrive chez lui, on lui dit, bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, vous avez une personne qui vous dit bonjour, on dirait qu'il était prêt à la guerre avec vous. Là, tu te dis que là, lui, il attend seulement que je puisse dire un mot. Et il va sortir une épée ici, là, pour me trancher en deux. Vous savez, dès qu'on a ouvert la bouche, on a commencé à lui parler de Christ. Un grand monsieur. À l'époque, j'avais moins de 25 ans. Mais j'avais en face de moi un monsieur de 50 ans qui s'est mis à pleurer comme pleure un petit bébé. Je vous assure que sa femme est restée la mâchoire pendante, elle ne comprenait rien. Elle dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je dis, mais non, nous on lui a rien fait, c'est pas nous. Nous lui avons apporté la parole. Ce monsieur était fatigué. Il était fatigué. Et ce que nous lui avons dit, c'est ce qui est venu le rassurer. C'est pourquoi il pleure. Il ne pleure pas parce il pleure parce qu'il est en train de voir ce que, vous savez, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Vous savez, regardez le miroir, quand tu viens, tu regardes le miroir te renvoie les défauts que tu as sur ton visage. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu veux sortir, quand tu regardes ton miroir, si le miroir dit il y a un bouton ici, dis je ne sors pas si ce bouton-là n'est pas parti. Amen. Si tu te réveilles le matin, tu regardes ton visage, il devient tout gris. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe avec ce visage? Je te pose des questions. La parole de Dieu, c'est pareil. Quand tu regardes la parole de Dieu te renvoie l'image de ce que tu es. Et quand tu as vu cette image-là, bien aimé, il faut automatiquement que les choses puissent changer dans ta vie. Et cet homme, quand nous lui avons apporté la parole, c'est comme s'il s'était regardé dans un miroir. Et ce monsieur, de plus de 50 ans, a commencé à pleurer. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, n'hésitez
jamais à apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin. Jésus dit, quand vous allez, si on n'accepte pas, vous époussez la poussière et vous êtes partis. Alléluia. Vous savez, généralement, au pied, on met quoi? Au pied, on met des sandales. Hein? Or, les sandales que tu as au pied quand tu vas pour annoncer l'évangile, la Bible appelle ça le zèle que procure l'évangile. Le zèle là que tu mets dans tes émotions là, c'est ce zèle là qui va te permettre, au temps défavorable, de faire passer le message. De dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Généralement, lorsqu'on est confronté à l'hostilité du monde, en ce qui concerne l'évangile, généralement, il y a deux axes qui nous embêtent. Le monde s'oppose à ce que l'évangile ne puisse pas arriver aux hommes. C'est son rôle. Le monde, c'est son rôle. Dire ça. Je ne vais pas dire, mais je vais vous lire juste. Je vais juste vous lire le verset, du verset 18, à partir du verset 18. Là-bas, on nous dit ceci. Jean et Pierre avaient été arrêtés. Ils ont été arrêtés par les gens qui ne voulaient plus leur entendre parler du nom de Jésus. Quand ils ont été arrêtés, ces gens-là les ont pris, ils les ont tabassés. Et quand ils les ont tabassés, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on les tue ou on ne les tue pas? Ils ont dit, bon, ça ne sert à rien de les tuer. Appelons-les et demandons-leur, disons-leur qu'à partir de maintenant, c'est interdit de parler de Christ. Et ici, vous avez au verset 18, ils disent, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alléluia. Et Pierre et Jean leur ont dit, ah, mais vous nous demandez d'arrêter de parler au nom de Jésus. Arrêtez de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous croyez que nous autres là, on va obéir à qui? On préfère obéir aux hommes ou bien obéir à Dieu? Alléluia. Toi, tu préfères obéir à qui? Tu préfères obéir aux hommes ou bien tu préfères obéir à Dieu? C'est ça. Dieu te dit, parle, défavorable ou favorable. Et toi, tu te dis, est-ce que je vais obéir à Dieu ou bien je vais obéir à un homme? Et eux, ils ont dit, on préfère obéir à Dieu. Parce que Dieu a la capacité de maintenir notre vie là où nous voulons qu'elle puisse être. Alléluia. Le monde manifestera toujours son hostilité quand tu viendras pour essayer de donner l'évangile. Vous savez, regardez-moi. Vous savez, dans le monde, non, il y a trois types de personnes. Hein? Il y a celles qui veulent vraiment que vous puissiez leur apporter l'évangile. Vous savez, ceux qui demandent à avoir l'évangile, ceux-là, hein, des fois, ils acceptent. Des fois, ils n'acceptent pas quand le message ne lui plaît pas. Vous savez, Paul est arrivé à Athènes. Quand il arrive à Athènes, les Athéniens lui disent, on est en train de t'entendre parler de... C'est quoi ce message? Viens, tu vas nous apporter le message. Et Paul arrive, il parle de Jésus. La Bible dit que quelques personnes seulement se sont intéressées au message de Christ. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont demandé. Alléluia. Ils ont demandé, on leur a apporté, mais ils n'ont pas accepté. Des fois, quand quelqu'un t'appelle, il demande l'évangile. Des fois, il peut accepter. Des fois, il ne peut pas accepter. Ça, ce n'est pas ton problème. La seule chose qui t'intéresse, toi, c'est d'apporter ton évangile. Alléluia. Et la deuxième catégorie, il y a ceux qui demandent et qui croient. Vous savez, l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, la Bible parle d'un eunuque éthiopien. Cet homme-là, il était en train de lire un texte d'Ésaïe. Il ne comprenait pas ce texte. Il a vu Philippe qui arrivait. Il dit, je veux comprendre ce qu'on est en train de lire. Il est allé, Philippe lui a expliqué le message. Philippe lui a apporté le message. Et quand il a eu le message, il a compris de qui il s'agissait dans ce qu'il était en train de lire. La Bible dit que cet homme a demandé à être baptisé. Ça veut dire que cet homme a reçu favorablement le message que Philippe lui a envoyé. Donc, vous trouverez des gens qui vous demanderont eux-mêmes de leur apporter l'évangile. Et quand vous leur apporterez l'évangile, ils croiront.
Mais d'autres, quand ils vous demanderaient, ils ne croiront pas. Et vous avez maintenant ceux, quand vous voulez leur apporter l'évangile, le monde est en train de s'opposer à ça, à ce que vous êtes en train de leur dire. Ça, nous allons prendre dans Actes. Actes chapitre 13, celui-là nous allons le lire. Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Nous disons, ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alléluia. Ici, vous avez une personne qui veut l'évangile. Mais vous avez le monde qui est en train de s'opposer à ce que l'évangile arrive jusqu'à cette personne. Alléluia. Ce monsieur demande à écouter la parole de Dieu. Mais le magicien, par Jésus, vous savez la magie, hein? La magie c'est du mensonge. En gros, la magie c'est de la manipulation pour vous mentir. Donc le monde manipule toutes sortes de théories pour vous retenir captifs du monde. Et quand la parole arrive, le monde s'oppose à ce que la parole puisse arriver jusqu'à vous. Quand vous commencez à parler de Christ, on vous dit vous êtes des intégristes. Quand vous commencez à parler de Christ, on vous dit vous êtes des fondamentalistes. Quand vous commencez à parler de Christ, on commence à vous dire ah vous là c'est vous qui êtes en train de pointer du doigt les homosexuels. Alléluia. Le monde est en train de vous intimider pour que vous ne puissiez pas accomplir l'œuvre de la parole de Dieu. Mais je vais vous dire une chose bien aimée. Dieu nous a donné une arme terrible. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a fait. Ce que l'apôtre Paul a fait, bien aimé, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, Paul est venu, il a proclamé une parole. Il a proclamé une parole de puissance qui s'est accomplie. Vous savez, généralement, hein, quand on est nouvellement converti, on a souvent un problème avec l'évangélisation. Vous savez pourquoi? Parce que ta vie n'est pas loin de là où le diable te connaissait. Si tu étais un ivrogne, tu t'es converti il y a un mois, le diable viendra te dire, oh, il y a un mois quand tu étais un ivrogne. Parce qu'il sait que un mois sans boire, ce n'est pas une garantie que tu auras fini avec l'ivrognerie. Alléluia. Donc, tu es proche de ces griffes. Donc, quand les gens sont nouvellement convertis, souvent c'est là où ça pose problème avec l'évangélisation. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous avez vu la femme samaritaine là? Dès qu'elle a écouté le message, dès qu'elle a écouté la voix de Christ, elle est partie. Dès qu'elle a écouté la voix de Christ, elle est partie. Paul, pareil. Dès qu'il a fait l'expérience de Christ, il est parti. Vous savez pourquoi? Vous savez, quand tu es nouvellement converti, hein, l'évangélisation t'aide à grandir. L'évangélisation développe en toi une capacité de pouvoir faire la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que toi, tu es quelqu'un qui veut démontrer à Dieu que ma vie a changé. Et moi, aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui t'appartient. Alléluia. Je suis devenu quelqu'un qui t'appartient. Et c'est l'évangélisation qui va te perfectionner dans la foi du Christ. Quand tu es nouvellement converti. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es nouvellement converti, tu dois prier pour que Dieu puisse t'accompagner
c'est avec les dons de l'esprit que ton évangélisation va prendre une dimension de puissance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Nous allons finir sur ce passage-là. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Est-ce qu'on y est? Corinthiens chapitre 12, verset 31. Celui qui a trouvé qu'il me lise ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Hein? Aspirez aux dons les meilleurs, c'est-à-dire revendiquer les meilleurs dons. Quels sont ces dons, bien-aimés? La Bible dit que l'Esprit, quand il vient, il opère des dons dans celui qui croit, qui s'engage sur la voie de l'évangélisation. Vous avez des dons comme les dons de prophétie. Vous avez des dons comme les dons de la connaissance, des paroles de connaissance. Vous avez des dons comme les dons de guérison de malades. Vous avez des dons comme les dons pour accomplir des miracles. Alléluia. Quand toi, tu veux évangéliser et que tu sens que tes émotions sont en train de prendre le pas sur toi, dis Seigneur, moi j'aspire aux dons les meilleurs. Je veux que tu puisses me donner les meilleurs dons pour que je puisse faire la démonstration de ta parole. Regardez ce que Paul fait. Paul, il sort une parole de connaissance. Il dit, toi là, Simon le magicien, tu es un menteur. Tu es en train de pervertir la vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, je te dis que comme le soleil se couche, toi aussi, la lumière va se coucher sur toi. Et Simon est devenu aveugle. Alléluia. Simon est devenu aveugle. Tu sais qu'aujourd'hui, toi, à cause de ton aspiration aux dons les meilleurs, tu peux arriver, tu vas trouver, on va te dire que cette personne est morte. Et tu vas venir dire, non, elle n'est pas morte. Au nom de Jésus, lève-toi. Quand la personne va se réveiller, les gens vont crier, quand même, Dieu, c'est moi qui fais ça. Parce que tu as aspiré aux dons les meilleurs. On va t'emmener un malade. Quelqu'un qui est malade, je ne sais pas depuis quelle année. Toi, tu vas dire, oh, Seigneur, moi j'aspire aux dons les meilleurs. J'ai le don de guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va venir te dire, comme la sœur, elle te dit, la semaine prochaine j'ai un examen, mais je tombe. Toi, tu lui dis, ma sœur, il ne faut pas avoir peur. Je vais prier parce que j'ai le don de connaissance pour te dire que tu vas réussir ton examen au nom de Jésus. Et tu vas prier pour elle, elle va revenir, elle va te dire, j'ai réussi mon examen. Toi, tu vas dire, non. C'est le don que j'ai reçu de Dieu qui m'a permis d'accomplir cette œuvre d'évangélisation-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu es nouvellement converti, tu dois aspirer aux dons les meilleurs pour pouvoir montrer au monde qu'ils n'ont pas la suprématie sur la vie des hommes. Alléluia. Que c'est Dieu qui a la suprématie sur celui qui accepte. Il rentre. Celui qui n'accepte pas, il a affaire à la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. On nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Quelqu'un va venir te voir pour te dire que mon mari, mon mari, voilà, il me trompe, il fait ceci. À cause du temps que tu as de la parole de sagesse, tu lui donnes une parole qui va permettre qu'elle puisse stabiliser son foyer. Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Par l'esprit, une parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre,
l'interprétation des langues, bien aimé. Vous voyez, les dons les meilleurs, c'est ceux-là, bien aimé. Alléluia. Le don de discernement, le don de foi. Vous savez, quand on parle du don de foi ici, ça ne veut pas dire que tu crois, Seigneur, je crois, non. Le don de foi dont on parle ici, tu vas voir quelqu'un qui va te dire que, voilà, moi on m'a dit qu'il ne me reste plus que 2 jours à vivre, au bout du 2e jour, je vais mourir. Mais à cause du don de foi que tu as au-dedans de toi, tu lui dis, ma soeur, parce que moi j'ai la foi, mon frère, parce que moi j'ai la foi que tu ne vas pas mourir au bout de 2 jours, je vais rester. Vous savez, le pasteur avec lequel on était à Brazzaville, un jour il m'avait cité. On lui emmène une femme à l'église, cette femme était enceinte de 7 mois. Et le médecin a dit à cette femme que toi, tu as un problème avec ton utérus. Si tu accouches, tu vas mourir. Toi et le bébé, vous allez mourir. Donc, il n'y a qu'un choix. Ou toi, on te garde en vie, ou toi et le bébé, vous mourrez. Et le monsieur, quand il est venu lui dire ça, nous, on était là, on le regardait. Maintenant, moi, je disais, si j'étais nouvellement, j'étais pas nouvellement converti, mais je m'intéressais nouvellement aux choses de Dieu. Et là, je le regarde, je dis, bien, maintenant, là, je vais voir. Qu'est-ce que tous les jours, tu es là en train de me bourrer les oreilles ici. Ah, Jésus, Jésus. Maintenant, je vais voir ce que tu vas faire. Vous savez, il a dit à la femme, on a dit quoi? Non, on va tuer l'enfant pour que moi je vive. Il dit à la femme, toi et l'enfant, vous allez vivre. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu vas coucher, tu vas habiter chez moi. Alléluia. La femme, le mari est venu en pleurant, il dit, pardon pasteur, laisse ma femme vivre. Il dit, toi tu te tais, cette femme elle vivra et le bébé aussi vivra. Vous savez, le jour où la femme a accouché, il est allé voir, le monsieur est allé voir le docteur qui a dit, docteur, le bébé est là, ma femme est en vie. Alléluia. C'est ça le don de foi. Donc il faut prier pour que Dieu puisse vous remplir de ces dons les meilleurs qui vont faire de vous